Madame Dumas, vous m'avez interpellé donc sur France 4 et sur Salto. Alors, sur France 4, donc, vous me demandez si je peux répondre favorablement à la demande de reporter en fait le France 4. Cette question ne m'appartient pas. C'est le gouvernement qui peut décider ou pas. Les arbitrages du Premier ministre étaient clairs l'année dernière et de la ministre de la Culture. C'était un arrêt en 2020. Si le gouvernement décide de se donner un délai supplémentaire, on l'appliquera. Mais ça n'est pas une décision qui m'appartient parce que c'est finalement la mission de France Télévisions et c'est pas moi qui la définis. Voilà. Heureusement d'ailleurs, si je puis dire, hein, ce serait voilà. Alors, ce que j'en pense, c'est que aujourd'hui, on a mesuré à peu près, on mesure quels sont les enfants qui nous regardent uniquement sur France 4. Donc, on a le fait de supprimer France 4 toucherait 4% des enfants. Parce qu'il se trouve que les enfants sont plutôt majoritairement dans les centres-villes que dans des zones rurales où l'accès à Internet est impossible. Bon, c'est pas rien 4%, mais c'est 4%. On a regardé d'une autre manière, donc moi je vous donne les chiffres, la décision ne m'appartient pas. On a regardé aussi d'une autre manière, on s'est dit quels sont dans la couverture aujourd'hui qu'on a des enfants, donc le taux de couverture des enfants, je crois qu'il est de 65% à peu près, donc on a 65% des enfants qui nous regardent très régulièrement. Donc, si on enlève France 4, on passerait à 50%. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est d'aller chercher ces 15% qui sont, entre guillemets, exclusifs France 4, la chaîne linéaire, pour les ramener sur Roku. On considère que ça n'est pas impossible, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais l'offre Roku va être extrêmement riche. Et la négociation qu'on a eue, d'ailleurs, avec les partenaires de l'audiovisuel, les partenaires producteurs, nous donne quand même une capacité à exposer de manière longue plus d'une centaine de héros, plus de 5000 titres. Enfin, on va avoir une offre gratuite, ludo et ludo-éducative, on va se le dire, extrêmement riche sur Roku. Donc, on pense, voilà. Et puis, par ailleurs, je rappelle que les programmes pour enfants ne sont pas uniquement sur France 4 et on va renforcer l'exposition de programmes pour enfants là où ils sont déjà très exposés sur France 3 et sur France 5. On va avoir une nouvelle case en sortie d'école sur France 5. Donc, voilà, tout ça mis bout à bout, il y a un enjeu, hein, vous avez raison de le dire, il y a un enjeu, c'est de ne pas laisser des enfants sur le bord de la route. C'est vrai. Mais on le prend en compte en renforçant le linéaire et en mettant vraiment le paquet sur une offre gratuite numérique qui soit à la hauteur des attentes des enfants et des parents. Je me dépêche, sur Soir 3, je crois que j'ai répondu. Sur Salto, ce que je peux dire, c'est que tout ça prend beaucoup de temps, hein, effectivement, parce que pendant tout ça, Netflix a gagné 2 millions de clients. Donc nous, on espère que il y aura un dénouement heureux à tout ça. Que c'est vrai que les choses avancent plutôt plus vite depuis quelques semaines. Le CSA a examiné la semaine dernière son avis sur le sujet pour transmission à l'autorité de la concurrence. Et normalement, l'autorité de la concurrence devrait conclure avant l'été. Ce qui est sûr, c'est que dans cette phase... Oui, j'ai dit quoi? Bon, non, avant la fin de l'été. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans les discussions que nous menons avec l'autorité de la concurrence, et je vais le dire aussi simplement que ça, les trois parties que sont France Télévisions, TF1 et M6 sont d'accord avec ce que nous mettons sur la table. Et que si on considère à un moment que notre modèle n'était plus viable, ben, voilà, on le dirait aussi. Donc quoi qu'il arrive, il y a évidemment cette discussion qui a lieu de bonne foi des deux parties. Sur les émissions... je voulais pas vous viser, hein, Madame Dumas. Je me souvenais plus que c'était vous qui aviez dit ça, pardon. Hein. Et puis d'abord, après tout, ça aurait pu être une catastrophe. Bon, on va tous être contents ici que ça n'en soit pas une du tout. Je voulais juste rectifier un petit point sur Un si grand soleil. En fait, c'est moins cher que ce que fait le privé. Donc, c'est d'ailleurs... Ah si, ça, c'est prouvable, tout à fait. Donc, en fait, c'est d'ailleurs tout l'enjeu et tout la fierté qui est la nôtre, c'est qu'on a réussi à produire de manière industrielle, mais vraiment industrielle, avec des procédés extrêmement innovants, une fiction dont la qualité est perceptible, hein, la qualité de production, je veux dire, est perceptible à l'antenne, moins chère que ce que font nos concurrents. Donc ça, on en reparlera si vous voulez, mais on est assez fiers de ça.